à la foi. Je ne dirais pas ça, je dirais que je suis toujours en chemin vers la foi. Dès l'instant où, pour moi, la présence de Dieu n'est plus une réalité, c'est un début de mort qui survient. Dieu, pour moi, il est au fond de moi, donc en fait, il faut aller le chercher dans une sorte de puits. Et là, il y a du défi. Oui, avec les oliviers. Ce sera notre petit jardin des oliviers. Oh, c'est là qu'on doit s'asseoir. Hop. Ouais. Alors tu nous racontes un peu ce que tu fais? Ouais, c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis installée en Ardèche, j'y suis depuis 35 ans. Et là, j'ai créé plusieurs façons de vivre à la campagne, un peu marginal, c'est peut-être pas le mot, mais dans les alternatives de l'écologie, avec des groupes, que ça soit artistique ou que ce soit en recherche personnelle. C'était vraiment l'envie de vivre près du sol, quoi, près de la terre. Joli projet. Voilà. Et vous? Je fais beaucoup de choses différentes, mais ouais, un rapport entre culture et spiritualité globalement. Je suis pasteur, mais plus aujourd'hui dans une paroisse. Je l'ai été pendant pas mal d'années. Et puis aujourd'hui, je vis mon ministère pastoral à la radio en fait. Mais je suis artiste aussi et passionné de culture, la cuisine aussi. Ah ouais. J'adore faire la cuisine et en parler. Et toi alors, Strasbourg donc? J'ai fait des études de médecine, donc j'ai fait une carrière hospitalière de 40 ans. Et après ma médecine, j'avais fait des études de théologie protestante que j'ai menées jusqu'au bout, parce que les problèmes bioéthiques que je rencontrais dans mon exercice professionnel me questionnaient déjà à l'époque, surtout concernant le début et la fin de vie. Tu avais une spécialité en médecine? Oui, j'étais anesthésiste réanimateur en chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Bonjour. Bonjour Marion. Bonjour. Bienvenue donc au monastère du Lioba qui nous accueille le temps de cette petite retraite autour d'un texte biblique. Mais avant de le découvrir, je voudrais vous demander à chacun quel est votre rapport avec le monument biblique. Je vais bien commencer. C'est un rapport complexe parce que j'ai été élevée vraiment biberonnée à la Bible et puis après je suis allée faire mes chemins buissonniers dans d'autres traditions. Donc c'est à la fois très 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 proche vraiment de mon cœur et de mon esprit et voilà, ça s'est un peu éloigné, j'ai pris quelques distances, mais c'est toujours là. Alors moi c'est un rapport intime, un papa pasteur déjà, donc un peu comme toi j'ai été biberonné aussi à la Bible, mais elle a continué de m'accompagner, elle est là au cœur de ma vie, mon histoire de chaque jour je dirais. D'ailleurs que je la lise ou pas, quelque part elle fait partie de moi, je pense, d'une certaine façon en tout cas. Jean-Gustave. Pour moi, la Bible est au centre de ma vie et elle m'inspire dans ma vie de tous les jours. Disons, j'ai trouvé dans le christianisme protestant que j'ai rechoisi à l'âge adulte de quoi donner un sens à ma vie. Merci. Alors j'ai choisi un texte qui est un texte de résurrection, qui arrive à un moment où Marie-Madeleine, étant allée au tombeau et l'ayant trouvé vide, retourne avertir les disciples qui vont venir constater ce vide du tombeau. De l'un, on dira qu'il a cru, de l'autre, on ne sait pas trop, mais ils repartent. Et pendant ce temps, Marie-Madeleine est restée à l'extérieur et elle pleure, nous dit le texte. Donc je vous distribue à chacun une Bible. Ça Merci. C'est un bon moment. Alors qu'on ne parle pas. Alors nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 11 à 18.
Voilà, il y a un numéro de page. 1768. Ok. C'est dire s'il y a une longue histoire avant, Oui. sur les pages 1768. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui répondit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Beau texte. Ah ouais, ouais. Jean-Luc. Content d'être là avec ce texte. Jean-Gustave, c'est un texte. Oui, c'est un texte qui, pour moi, est le fondement et ce qui fait le fondement du christianisme. Ce texte de résurrection me parle beaucoup. Elisabeth, dans l'école buissonnière, le chemin buissonnier par rapport En à fait, la ce qui me vie. frappe dans le texte, c'est ce côté très visuel où on a l'impression qu'on y est et que c'est à nous que ça arrive, cette question de cette disparition et de ces retrouvailles. C'est très incarné comme description. Vous vous sentez prêt à cheminer 2 jours avec Marie-Madeleine. Oui. C'est extrêmement Ah oui. riche. Ouais. Puis c'est beau parce que ça se passe dans un jardin et le faire ici, ça prend sens peut-être. Mais alors vous avez tout ce beau jardin à votre disposition pour laisser infuser et se déployer ce texte avant qu'on ait un échange. J'ai remarqué que ce texte, il vous a immédiatement donné le sourire, Jean-Luc. C'est vrai, ouais. Je le connais, mais par exemple, quand vous avez dit, Jésus lui dit Marie, et peut-être dans le ton de voix utilisé, ça m'a fait réagir ce prénom entendu qui fait réagir Marie, donc, et qui lui permet de reconnaître celui qu'elle va appeler son maître. Ouais, elle le reconnaît d'avoir été reconnu par C'est lui, ça. en fait. Ouais. Un vrai itinéraire de cette femme qui vient en pleurs, qui cherche, qui ne comprend pas, qui d'un seul coup reconnaît, et puis qui va devenir celle envoyée à la fin. Donc il y a toute une transformation, presque une forme de métamorphose sans doute chez cette femme, et je trouve ça très très beau. J'aime beaucoup aussi la question posée, « Femme, pourquoi pleures-tu »
Ça me rappelle des questions que Jésus pose dans ses rencontres avec les gens. Il voit une personne paralytique et lui demande que veux-tu que je te fasse? C'est quoi cet homme qui pose ce genre de questions? On imagine la réponse. Et pourtant, il la pose. Et il y a quelque chose là qu'on peut aussi voir vraiment comme un profond respect de l'autre et se mettre à l'écoute. Et puis c'est une question, c'est pas une injonction, c'est Ben pas non. ne pleure pas. Non, c'est ça. Et ça rejoint ce que vous dites, le temps respecté aussi des larmes Mhm. finalement. Ouais. Et je me rappelle une fois, là non pas avoir célébré, mais assisté aux obsèques de quelqu'un et d'avoir été presque heurté intérieurement sur cette annonce de la résurrection qui devenait tellement forte alors qu'on était au moment de cet au revoir. Ça avait été un moment difficile à vivre et ouais, c'est pas simple. Il y a une grande détresse chez cette femme. Ouais, moi je pense que pastoralement, quelque chose d'important, c'est de marcher avec l'autre dans ces cas-là, de déjà écouter la peine, respecter. Il y a des choses dans la vie qu'on traverse simplement. J'aime beaucoup ce mot, traverser, moi. Alors, il y a plusieurs façons de raconter la résurrection, mais ce passage-là, pour vous, il a une valeur particulière, vous y êtes attaché. Oui, j'y suis attaché pour plusieurs raisons. Parce que je suis admiratif de voir ce qu'il y a de nouveau dans ce passage, c'est-à-dire la nouvelle conception de la femme comme l'égale de l'homme. C'est-à-dire jusqu'à présent, le Christ avait 12 apôtres hommes, et voilà que Marie de Magdala avait déjà avant, mais là, elle prend une place qui restera dans l'histoire. Elle est le premier témoin de la résurrection, et quand on reprend l'histoire de Marie de Magdala, je trouve ça formidable. Et ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'est ce symbolisme des anges qui sont là, des deux côtés de là où se trouvait le corps du Christ, à la tête, aux pieds. Et au milieu, il n'y a rien. Alors, est-ce que ces anges nous remettent dans le chemin qui nous conduit vers la foi, en nous rappelant, il n'est pas ici, il est ailleurs? Je trouve que c'est très beau, toute cette symbolique. Je me demande comment est-ce qu'un réanimateur relie cet événement de la résurrection. Est-ce que ça vous interpelle aussi plus spécifiquement dans votre expérience de réanimation? Oui, parce que j'ai été témoin de morts inexpliquées que j'ai trouvées injustes, mais j'ai aussi été témoin d'authentiques miracles que la médecine ne pouvait pas expliquer. Moi, je n'exclus pas la possibilité de guérison qui vont au-delà des lois de la médecine. La rationalité ne peut pas tout expliquer en médecine. Laissons une place au miracle. Alors c'est toujours délicat pour moi de choisir des textes de résurrection parce que j'ai peur qu'ils ne fassent pas hospitalité aux personnes comme vous qui ne partagent pas nécessairement la foi chrétienne. J'ai toujours été accompagnée quand même par cette notion de mort, de résurrection. Je trouve que dans nos vies, nous sommes en permanence en train de mourir et en permanence en train de renaître, soit de façon, tout à fait biologique, on a des cellules qui meurent, on a des cellules qui se recréent, soit avec les événements de l'existence, des moments dont on se souvient parfaitement, comme avoir eu le sentiment que quelque chose de nous était en train de partir, était en train de mourir, et de 6 mois, 1 an, 3 ans après, avoir cette sensation intérieure
très forte que ça repart, et on a changé, on n'est plus le même. Ça me parle de toutes sortes d'initiations que nous passons dans notre existence. Et dans le texte, ça m'a beaucoup interpellée, le fait que Marie-Madeleine ne reconnaît pas Jésus parce que en fait, il a changé, il est passé dans une autre dimension. Mais elle le reconnaît quand il la nomme. Et pour moi, c'est un baptême. Quand on met un nom sur un être humain, c'est qu'on le baptise. Donc, c'est en étant baptisée qu'elle le reconnaît. Et que, en fait, le changement du Christ qui est ressuscité, c'est aussi le changement de Marie-Madeleine qui est initiée à un mystère, qui est initiée de façon très directe et très puissante. Ah, elle aussi, elle va changer de ce fait-là. Et ce que ça me fait penser à moi qui suis confrontée dans ma vie à la mort d'un être cher, c'est que l'amour ne meurt jamais. Et c'est ce que Jésus est venu dire, en fait. Que nous sommes mortels, mais l'amour ne meurt pas. Alors en Alsace, on a une tradition qui est de constituer un arbre de Pâques. Et du coup, j'avais envie qu'on se fasse notre petit arbre en écho avec ce texte-là, entre mort et résurrection. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre des petites branches d'arbres fleuris, mais aussi des branches mortes. Donc on choisit... On peut prendre n'importe quelle branche. C'est ça, oui. L'arbre nous laissera faire. Et puis, il a aussi quelques branches mortes, j'ai l'impression. Ouais. Je suis quand même resté sur la vie, moi. Plus. moi, je suis allée sur la mort, clairement. Puis des fois, on croit que c'est mort Et oui. mais pas tout à fait, finalement. C'est bien, on lui fait une petite taille en même temps. Ouais. Vas-y. Ça va. C'est bon. Marrant, hein. Là aussi, tu vois, il est pas mort. On peut facilement se tromper et croire qu'ils sont morts. Ouais, là, il est pas trop. Ça me rappelle. Ouais. Arbre de Pâques, alors. Arbre de Pâques. Alors, on va essayer de faire notre petit arbre. Tu veux un petit gâteau? Merci. Allez, Ils sont sympas, hein? de l'amandier. Et oui, c'est les frémissements du printemps. Mais... Ouais. Oui. Tout à l'heure, c'était magnifique, là, les fleurs qui tombaient des arbres.
Voilà, là il y a du mort et du vivant. J'ai toujours cette anxiété à la fin de l'hiver de voir qu'est-ce qui va Ouais. repartir ou pas, Ouais. en fait. Cette frontière entre la mort et la vie, je me dis quand on a été réanimateur, On est c'est tout le pas, temps c'est pas en des frontière. histoires végétales, Ouais. c'est Non. est-ce Non. que cet humain-là que j'ai... C'est la réalité de l'humain que j'ai devant moi Ouais. et qui m'est confié le temps où il est entre mes mains, quoi. Tu as eu des fois l'impression d'être dans une solitude terrible Oui, par rapport aux tout à décisions à prendre. Tout à fait. Ouais. Bon, les choses se sont quand même beaucoup améliorées depuis qu'il y a des comités d'éthique. Moi, j'aime bien la métaphore des pas dans le sable. Parce que plusieurs fois, elle m'a aidé dans des situations difficiles où je me disais Dieu, tu m'as abandonné, je suis obligé de marcher seul. Oui. Puis en fait, je me suis rendu compte, après coup, qu'en fait, il me portait. Ouais. C'est Et donc- l'expérience de Marie-Madeleine. Elle croit qu'elle est seule, Ouais. elle croit qu'il Elle pleure. a été volé, elle pleure et elle ne Ouais. sait pas qu'il est tout près. En Ouais, fait. ouais. Ouais. En fait, en relisant le texte, là, depuis qu'on en parle, je suis reparti un petit peu avant et il y a plein de mouvements. Marie qui va chercher Pierre et un autre disciple, et puis il y en a un qui n'ose pas rentrer, l'autre rentre dans le tombeau, et puis après, le premier qui n'était pas rentré rentre. Juste avant qu'on prenne la lecture du texte choisi, là, c'est après quoi les disciples s'en retournèrent chez eux. Et le texte donc commence avec Marie était restée dehors. Donc on a les deux qui partent et elle qui reste. Et puis après, dans la rencontre avec Jésus, Jésus lui dit ne me retiens pas. Et après il lui dit va. Enfin voilà, c'est que du mouvement constamment. Et ça me parle beaucoup quant à la vie justement, à la mort et à la vie. Et peut-être que l'une des différences entre mort et vie, c'est le mouvement justement. Oui, puis c'est aussi la question de celui qui part et celui qui reste. Jésus prévient qu'il va s'en aller aussi. Ouais. Il Ouais, c'est revient vrai. pour dire attention, je ne vais pas rester. Je vous montre que je suis encore là. Ce mystère, il s'est accompli. Mais par contre, je vous transmets ce que je suis venu vous transmettre et je vais m'en aller, je vais partir. Toi, tu restes. Et je trouve que quand on est même croyant ou pas, quand quelqu'un décède proche de nous, on a ce sentiment dans la vastitude de tout ce que ça nous fait éprouver. On peut avoir ce sentiment de qu'est-ce que je peux encore porter de lui, comment continuer à le faire vivre par-delà la mort. Forme de transmission quelque part. Oui. Et d'ensemencement, enfin. Ouais. Et donc il y a du mouvement aussi dans la mort finalement. Oui. Ça me fait penser à ces anges qui encadrent l'absence. On a un vide, on a ces deux anges qui sont là, et le texte précise l'un à la tête et l'autre au pied, alors que le corps n'est plus là. Donc c'est aussi symbolique, mais c'est une absence qui devient présence tout de suite derrière. Marie n'avait pas remarqué Jésus derrière Marie qui est dans la peine, dans la souffrance de l'absence, et puis qui d'un seul coup retrouve vie. En fait, c'est elle qui ressuscite pour moi vraiment aussi. J'étais frappé comme un seul mot peut changer le destin d'une femme. Jésus lui dit Marie. Oui. Et ce terme de Marie, ça, prononcé par Jésus, ça lui ouvre à la fois la bouche et le cœur. Et je pense que c'est de cette façon-là que le Christ agit encore aujourd'hui. Nous sommes tous appelés à certains moments de nos vies. Et c'est pour ça que ce texte est très fort pour moi. Ce qui est beau aussi, c'est qu'elle se tient à l'extérieur. Ouais. En fait, elle se met en retrait par rapport aux deux disciples qui viennent d'aller constater les faits, enfin l'absence. Et finalement, eux passent à côté. Et moi, ça m'interpelle beaucoup ces retournements dans l'évangile répétitifs. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Et puis être à l'extérieur, c'est être finalement en plein cœur de ce qui se passe. Elle est à l'extérieur, comme tu dis, et en même temps, elle va être considérée, et elle pleure en plus, et elle va être considérée comme celle qui cherche vraiment, puisque la question est que cherches-tu ? Donc, dans cette attitude qui pourrait sembler passive, et repérer une vraie quête, une vraie recherche. Oui, parce que les autres, là, ils bougent beaucoup. Hein. Oui. Ils courent dans tous les sens. Mais ils ne sont pas là. Mais Et ils sont partis. Mais Ils ne sont pas là où ça se passe. Ils sont pas là et c'est aussi quelque chose qui donne à penser sur notre capacité à rester dans le temps des larmes.
et elle accepte de passer du temps à cet endroit-là. Ouais. Et ça, c'est assez subversif. Aujourd'hui, on voudrait... Faut aller vite. Hein. Ouais, faudrait faire son deuil. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est la phrase « ne me retiens pas ». Parce Je la qu'en fait, comprends elle vient comment juste de le retrouver Ouais. et il va s'en aller. Il n'est pas venu pour rester. Et l'insistance à la fin, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Pour moi, il lui explique qu'ils sont du même, nous sommes, l'humain, et comme on est comme lui, c'est-à-dire qu'on a ce même rapport avec Dieu, de filiation et d'adoration. Et un jour, on va monter, nous aussi. La phrase « ne me retiens pas », c'est aussi, toujours pour faire un parallèle avec nos vies, notre vie incarnée, c'est que quand quelqu'un décède, eh bien, il ne faut pas le retenir. Il est parti ailleurs et il est question d'accepter cette chose extrêmement mystérieuse que, voilà, il y en a un qui reste et il y en a un qui part. Ouais, c'est un texte qui qualifie la mort, mais aussi l'amour. Oui. L'amour comme Oui. ne pas vouloir garder la main sur celui qu'on aime. Voilà. Libérer l'autre, Voilà. en fait. Ouais. Ouais. Et on est plutôt à vouloir s'accaparer, en général. Retenir. Enfin, moi, je l'entends même de plein de façons, parce que on tombe vite dans l'erreur de vouloir s'accaparer Dieu d'une certaine façon, d'en faire ce qu'on a envie, de le mettre à notre sauce plutôt que de le laisser être. Et c'est en le laissant être ce qu'il est que finalement je peux devenir ce que je suis appelé à être moi-même. Bon, mais ça va être le temps aussi pour nous de nous séparer. Donc je ne vais pas vous retenir, mais je vais quand même retenir de très belles paroles, de très beaux moments de ces 2 jours partagés autour de ce texte. Donc merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. C'était de nous avoir reçus. un très bon moment, délicieux. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Avec quoi vous repartez de ce moment? Moi, je trouve qu'on était assez peu prévenus de la forme que ça allait prendre, de qu'est-ce qui allait se passer. Ça s'est passé avec beaucoup de simplicité et de joie, de rencontre. Pour moi, c'est aussi une rencontre avec un monde qui m'est pas très familier. Votre monde, le monde du protestantisme. Et je me suis régalée. Et ce texte qui va continuer à mûrir? Ah ben pour moi, il tombait un peu pile. Moi, je retiens la rencontre. Voilà, les rencontres pour moi sont importantes, donc j'ai beaucoup apprécié. Et puis, je me souviendrai de cette petite pluie de fleurs à un moment, comme aussi un moment très, très beau. Et finalement, des moments comme ça nous permettent aussi d'aller. Et c'est un peu le sens de Pâques. Ouais. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié la rencontre et le fait de pouvoir partager autour d'un texte que je pensais bien connaître. Et j'ai été enrichi par ce que j'ai entendu, par les personnes avec qui j'ai parlé ici. Donc je pars avec le cœur plein de reconnaissance, mais je sais aussi que ce texte continuera à cheminer en moi. Je ne suis pas arrivé avec ce texte-là. Il me poursuivra encore longtemps, je pense. Ouais. Et bien voilà, les Bibles sont un cadeau de plus. Qui vous sont Merci. un cadeau Merci. pour repartir avec le cœur fleuri. Et je vous souhaite de très beaux chemins à chacun et à tous. Merci beaucoup. Bonne route. Au revoir. Au revoir. C'était fort. Ah ouais. Alors le texte était tellement aussi porteur de sens. C'est intéressant parce qu'on a du cheminement différent. On se retrouve sur une bonne base. Et là, finalement, il n'y a plus de théologien. C'est le cœur qui parle et c'est tout ça.